sur France Inter. Bonjour Mathieu Bidard. Bonjour Nicolas. Mathieu, ce matin dans l'édito carré, des hommes du passé qui se sont aventurés sur le toit du monde. Oui, de tout temps, on le sait Nicolas, l'espèce humaine a été attirée par la conquête de nouveaux territoires et au cours de ses nombreuses pérégrinations, rien ne lui a fait peur. Une étude menée par des scientifiques de l'Académie des sciences chinoises et publiée il y a quelques jours dans la revue Science montre qu'il y a environ 30 000 à 40 000 ans, des hommes ont eu la drôle d'idée d'aller s'installer sur le plateau tibétain à 4600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il s'agit à ce jour de la première occupation humaine connue à haute altitude et on doit cette découverte à un site archéologique Nyadévu dans lequel ont été retrouvés des milliers d'objets en pierre. Ce lieu est susceptible d'avoir abrité un atelier de fabrication d'outils. Jusqu'à présent, il n'existait aucune preuve concrète montrant que des humains avaient pu s'installer dans des contrées aussi inhospitalières. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire à une telle altitude? Eh bien, c'est toute la question, Nicolas. Voilà. Pourquoi des bons hommes sont-ils allés se geler au péril de leur vie à près de 5000 mètres d'altitude à une époque où le sous-vêtement thermolactyle n'existait même pas? Qu'est-ce qui a pu les attirer dans un environnement aussi rigoureux entre manque d'oxygène, température froide et faible pluviométrie? Eh bien, la réponse se trouve sans doute du côté de la nourriture. Ce plateau tibétain était certes très rude, mais pas stérile pour autant. Et il a dû être un point de départ pour les chasseurs paléolithiques attirés par l'odeur alléchée des hardes de gazelles, de chevaux et de yaks, voire même de quelques rhinocéros laineux. Malheureusement, aucun os n'a été conservé à cet endroit, pas l'ombre d'un squelette de ses premiers habitants ou des animaux qu'ils ont chassés. Et c'est en datant les couches sédimentaires où se trouvaient les outils en pierre que les archéologues ont pu en déduire que des ancêtres humains avaient foulé le plateau tibétain à cette époque. Cette étude donc nous éclaire sur une période cruciale pour l'évolution humaine. Elle montre que les individus ont développé à cette époque des capacités d'adaptation et des stratégies de survie sophistiquées malgré les conditions difficiles. Les auteurs de ce travail concluent que cette présence ancienne à si haute altitude fournit un exemple de la réussite de l'espèce humaine en tant qu'animal colonisateur. Mais une question demeure cependant, Nicolas, qui étaient ces hommes capables d'affronter la froidure du Tibet ?